à travers en fait l'Arabie, etc. Et puis ils sont descendus vers les royaumes en fait de Saba. C'est pour ça que pendant un moment vous aviez en fait les oppositions entre les royaumes d'Aksum et qui eux étaient en fait plus dans les sphères en fait chrétiens et les royaumes en fait de Saba qui eux en fait étaient plus en fait dans les sphères en fait juifs. Et c'est plus tard que Mhm. les Perses vont arriver de l'autre côté vers l'est pour venir s'emparer après du royaume de Saba et ensuite vous avez en fait plus tard les Arabes qui vont descendre, etc. Ok. Donc c'est là que tu as après les séparations en fait entre les deux. Mais tout le bloc qui eux étaient sous les sphères en fait, c'est-à-dire les Christ, eux ils sont descendus vers justement en fait ben, les royaumes de Couche, etc. Là, ils sont descendus vers là en fait. Donc Mhm. ces royaumes-là étaient en fait des royaumes en fait de croyants. Il y avait des croyants, beaucoup, 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 beaucoup. Oui, effectivement. Donc tout le principe de la régénération était en fait bien assis en fait dans toute cette zone-là. Déjà, ça avait déjà commencé à s'asseoir à travers en fait le Nil éthiopien. Et ensuite, Mhm. ça s'est multiplié davantage en fait par la suite. Et ça a été maintenant en fait les derniers bastions. Et quand ils ont commencé, quand les Christ ont commencé en fait à tomber dans l'hérésie, ben vous aviez en fait tout de même les descendances qui demeurent. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, à votre avis, pourquoi à chaque fois le monde fait en fait des recherches. Pourquoi le monde en fait permet aux... Bon, ça c'est des choses qui sont un peu trop secrets pour que je le dise là comme ça dans les lives publics. Non, ça c'est trop secret pour que je dise dans les lives publics. Ok. Enfin, j'ai une question, une autre question, parce que du coup, avant, j'avais reçu un enseignement comme quoi l'Afrique, c'était l'Égypte, et la personne nous ramenait toujours vers Isaïe 14, Isaïe 19 pour expliquer. Mais du coup, là, l'Égypte dont l'Éternel parle, c'est qui, du coup? On peut savoir, parce que on avait tout un enseignement sur ça, et les Assyriens, euh, ils nous disaient que c'était les États-Unis. Et là, je suis quand même un peu. Ah, c'est faux. L'Afrique c'est pas l'Égypte. L'Égypte c'est une partie de l'Afrique du Nord qui est relié en fait avec la Palestine. Pourquoi? Parce que ceux qui habitaient sur la terre de Palestine, c'était en fait les Pélécètes. Les Pélécètes sont les cousins des Égyptiens. Maintenant, quand vous allez en fait dans la Haute-Égypte, la Haute-Égypte est, vous avez et des Couchites et des Égyptiens. C'est-à-dire, les Égyptiens, ce sont les Misraïmites, les Misri. D'autres les appellent les Misri. Donc, même les Arabes, quand ils arrivaient en fait à l'époque pour envahir l'Égypte, ils appelaient l'Égypte les Misri, les Misri. Parce que ce sont les descendants de Misraïm. Mais par contre, les descendants de Misraïm s'étaient mélangés en Haute-Égypte avec les Couchites, qui sont les descendants de Couch. Donc ainsi, vous retrouvez, et les Misri, ils avaient leurs cousins, qui étaient en fait les Pélécètes. Eux, ils les appelaient les Pélécètes, mais que vous connaissez comme étant les Philistins. Ouais, et puis après, de l'autre côté, vous avez en fait les Cananéens. Donc, mais à l'est, enfin à l'ouest, vous retrouvez en fait les Ténous, les Libous, etc. Bon, c'est une partie des Libous qui eux aussi vont descendre pour constituer les zones euh, de chez toi là-bas à Christelle, le Sénégal, qui à la base était en fait Sénégal et Sénégal. Sénégal.
Donc, c'est un mélange des Libous qui sont descendus avec en fait les Bantous. Parce que quand les Bantous, eux, qui étaient les sphères en fait des Couchites, quand ils sont remontés, eh bien, ils se sont unis aussi, mélangés là-bas en fait avec les Libous. Et ça constitue un petit peu toute cette sphère-là. C'est pour ça que le Sénégal conserve en fait les lions de la Teranga. C'est pour ça que vous retrouvez trois lions. Il y a le lion de l'Atlas, le lion de la Teranga, et puis les lions en fait de la Damawa. Donc vous retrouvez en fait les trois lions. Les lions de l'Atlas, ce sont en fait ceux qui s'étaient mélangés aussi avec les gens les gens du Nord. Là, vous retrouvez les Marocains qui se sont aussi mélangés avec les, les, les autres du côté de l'Espagne, etc., etc. Donc, c'est comme ça que vous avez les sphères qui se sont en fait subdivisées. Mais l'Afrique, en général, ce continent s'appelait en fait le continent couchite. Et l'océan Atlantique, du côté de l'Afrique, s'appelait l'océan éthiopien, la mer éthiopienne. Donc, couchite. C'est parce que c'est de couche, cache, cache, couche, que vous allez retrouver en fait ensuite, en fait, Éthiopie, à Ethiopia. Donc, vous voyez, c'est les mêmes racines. Donc, c'est pas l'Égypte. Après, il y a certaines cartes sur lesquelles, en fait, c'est inscrit, en fait, au milieu de l'Afrique centrale, l'Égypte avec L, E, G et l'Égypte. Mais ça veut rien dire. C'est pas ça qui fait, en fait, le continent. Vu que les anciennes cartes, en fait, vous définissez bien le continent comme étant le continent, en fait, de couche. C'est le continent de couche. Donc, ce sont des Couchites, ce ne sont pas des Égyptiens. Ceux de l'Afrique subsaharienne, là, à l'heure actuelle, sont des Couchites, ce ne sont pas des Égyptiens. Si vous voulez, vous pouvez dire oui, des gens de Kaïchopa, des gens de Aethiopia, des gens de voilà. Mais ce n'est pas des Égyptiens. Vous avez certains qui, à travers justement, en fait, les migrations sont descendus les longs du fleuve, mais ce sont en fait des peuples qui se sont mélangés en fait avec les Couchites. Et là, vous pouvez retrouver certaines racines en fait de ces peuples-là. Mais c'est pas pour autant que ça fait que ce sont des Égyptiens. Parce qu'à chaque fois quand il y avait des invasions, les gens de la Haute-Égypte descendaient vers le royaume de Nubie et ensuite en fait en descendant jusqu'à la Damawa et tout ça, jusqu'au Soudan, la Damawa et tout le reste. Vous voyez, c'était tout un bloc. Vous n'êtes pas des Égyptiens. Vous êtes des Couchites. C'est ça l'identité. C'est Couchite. Oui, mais maintenant, du C'est coup, pas Misri. Vous n'êtes pas des Misraïmites. Vous Israël. n'êtes pas des Misri. Vous êtes des Couchites. Mais maintenant, Oui. là, dans Isaïe 4, 19, là, l'Éternel, il parle de qui, du coup? Enfin, Mais il parle non, ça. d'Éthiopie, mais il parle de l'Égypte, il parle d'Éthiopie, etc. Hmm. On vous parle d'Éthiopie, on vous parle de l'Égypte. Oh. On vous Ah parle oui, aussi c'est vrai. d'Éthiopie, hein. Eh oui. Oui, oui, parce qu'il a dit en ces temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan. Ah, d'accord. T'as vu. Eh oui, on vous parle Ok. d'Éthiopie et on vous parle d'Égypte. L'Égypte, c'est quoi? C'est Misraïm, c'est Misri. Donc, on vous parle de Misraïm, on vous parle de Misri, mais on vous parle aussi de l'Éthiopie, qu'Aéthiopia, Aethiopia, Kush, Kash, Kush, comme vous voulez. Mais ça signifie ceux qui sont noirs, c'est-à-dire ceux qui ont la puissance solaire manifestée en eux parce qu'ils sont brûlés constamment par le soleil. Ils reçoivent constamment les forces solaires. Ils reçoivent constamment la vie solaire. C'est ça ce que ça veut dire. Ils ont la puissance solaire. C'est le peuple du soleil. C'est ça les Couchites. Les peuples de Kombe, les peuples de Muntu.
d'où les Bantous, peuple de Muntu, les fils du soleil. Or, le soleil est le gouverneur du jour. Ce sont les fils du gouverneur du jour, c'est-à-dire c'est eux qui gouvernent normalement le monde. C'est le roi soleil qui gouverne le monde. Vous comprenez? Mais vous avez aussi une sphère solaire que vous retrouvez dans les significations spirituelles après d'Israël aussi. Mais ça, c'est encore un autre aspect. Mais le soleil brut, tel qu'il est, c'est les Kushites. C'est eux qui ont la puissance solaire. C'est eux qui ont la spiritualité solaire. Les Couchites sont les frères des Chamites, du coup. Non, Les les Kushites cousins. sont des enfants. Non, les Kushites sont des enfants des Chamites. Ah ouais, ok. Cham, c'est le père de Cush, de Misraïm, de Canaan et de Pout. Pout, ce sont les Libous, les Témous. Et Misraïm, lui, il est non seulement les Misri, parce que eux ont conservé le nom de leur patriarche, mais Misri, il a aussi d'autres enfants qui, eux, sont les Pélécètes. Donc, les Pélécètes sont des neveux des Misri. Donc, c'est comme si vous voulez, les Philistins sont les neveux des Égyptiens. C'est pour ça qu'ils sont liés ensemble. C'est-à-dire, Misraïm, il va avoir des enfants et un de ses enfants va conserver l'identité de Misraïm et puis les autres vont avoir leur propre identité. Bon, celui qui conserve l'identité de Misri, c'est lui qui va fonder l'Égypte. Mais celui qui avait le plus d'enfants, qui enfantait le plus, parce qu'il était beaucoup plus béni par la divinité solaire, c'est Couche. Et c'est pour ça que Couche dominait non seulement toute l'Arabie, donc vous avez toute l'Arabie qui était sabéen, parce que les sabéens étaient les Couchites. Donc toute l'Arabie était sabéen, et vous avez en fait le sud de l'Égypte qui était aussi Couchite. Donc en réalité, les Misri, les Égyptiens, ils étaient entourés à l'est, ils étaient entourés des Couchites. Au sud, ils étaient entourés de Couchites. Et à l'ouest, ils étaient entourés des Libous. Et au nord, ils étaient maintenant en fait avec les Cananéens qui étaient dans la zone en fait du Moyen-Orient. Et ils ont aussi en fait leurs propres frères qui étaient en fait les Pélécètes, qui eux étaient en fait juste au-dessus d'eux. Donc concrètement, Misri a conservé l'autorité parce que il a conservé la sphère en fait de Misre, mais concrètement, celui qui était puissant, c'était Couche. Parce que les Couchites dominaient tout le territoire de l'Arabie jusqu'au Yémen. Ils dominaient tout le territoire d'Aksum, ils dominaient la Nubie et ils dominaient l'ensemble de l'Afrique centrale. Tout ça, c'était que des Couchites. C'est eux qui étaient les plus puissants. Et les Couchites étaient même en fait de l'autre côté aussi, dans les zones en fait de la Mésopotamie. Parce qu'il y avait aussi des Couchites là-bas. Et c'est là où vous retrouvez en fait
les sphères, les restes, hein, des règnes en fait de Babylone, de Babel, à travers Nimrod et aussi les autres. Donc vous avez aussi des Couchites là-bas. Et c'est pour ça que vous retrouvez les liens entre les Asiatiques et ceux de l'Afrique centrale. C'est là que vous retrouvez le lien entre la Chine et les Couchites. Parce que ce sont en fait aussi des mêmes peuples, sauf que les Chinois, il va y avoir en fait des mélanges chez eux avec en fait des Mongols et à travers en fait d'autres qui sont descendus, des Aryens, etc., etc. Ça fait que ça va changer. Pareil pour l'Inde. Vous aviez aussi en fait des bases en fait de Couchites là-bas, mais il va y avoir aussi des mélanges en fait avec des Aryens. Et donc du coup, ça va changer en fait les peuples. Parce qu'il va y avoir des métissages, il va y avoir des mélanges, etc., etc. Mais ce lien entre la Chine et l'Afrique, ben, il demeure toujours parce que euh, les Chinois, vous avez une bonne partie de Couchites, mais le problème c'est que eux, ce sont des Couchites qui ne sont pas sous l'adoration de la divinité de Bad Couchite, c'est-à-dire la divinité solaire, mais eux, ils sont plutôt sur la base en fait de la divinité en fait du Dracos. Et c'est vraiment ce qui fait la différence. Donc, ils ont d'autres sphères de façon de voir les spiritualités, mais ça, quand on parlera de ces spiritualités-là, je vous expliquerai. Et là, vous comprendrez un petit peu les différences et puis les similitudes. D'où la transition qui comprend c'est plus facile avec les couchites, en fait. Et oui, c'est pour ça que ça s'est mis en place quand la régénération est arrivée en fait en Égypte et puis dans le royaume de Couche, etc. Parce qu'il y a eu les syncrétismes avec les cultes osiriens, donc le culte de régénération en fait des consciences, mais bâti en fait sur des bases en fait de puissance solaire. Or, la puissance solaire régit tout le système astral. Parce que les forces qui règnent, vous voyez bien que vous avez la force du foie qui est cet aspect d'électricité, vous avez cet aspect de souffle qui est prana, et vous avez cet aspect en fait de feu qui est kundalini. Et bien ces trois forces-là, ce sont des forces vitales du soleil. C'est-à-dire ce sont des enfants du soleil. Or qui dit soleil dit couche. Mais, c'est-à-dire, même si vous tournez, vous retournez toujours en fait à la même base. Vous retournez chez les Couchites. Il y a Kopono, hein. C'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne les histoires de personnalité là. Et puis, et vraiment, on est mal Et barré. oui, c'est important, c'est important. C'est On pour ça est, que je on est tenais vraiment vraiment à ce que très ce soit mal bien compris. barré. Si, Les si. Il personnalités faut couches là. comprendre ce que c'est pour ne... Oui, C'est qu'on a toutes les personnalités couches en nous alors. Terrible. mais en fait le problème, c'est le problème avec la personnalité en fait couchite, c'est que les couchites sont les héritiers solaires. Ce sont les héritiers solaires. Bon, le problème c'est quoi? C'est que vous avez euh, l'aspect solaire soumis à la lumière et l'aspect solaire désobéissant à la lumière. L'aspect solaire désobéissant à la lumière se soumet aux ténèbres. Mais à travers quel biais? À travers le biais lunaire qui lui-même s'est soumis aux ténèbres. Donc le problème se situe en fait à ce niveau-là. Mais les fils du soleil qui, eux, restent soumis à la lumière, c'est-à-dire à la vie, ce sont ceux qui combattent encore jusqu'aujourd'hui. Parce que dans le royaume de Couche, vous avez encore des gens qui combattent jusqu'aujourd'hui pour la lumière. C'est-à-dire ils combattent encore
pour la vie. Vous comprenez? Et donc, en réalité, vous avez deux lignées en Afrique qui s'affrontent. C'est-à-dire sur le continent couche qui s'affrontent. Vous me verrez souvent dire le continent couche parce que j'aime pas trop le terme Afrique. Vous avez, même si, bon, à moins que vous preniez l'Afrique comme étant la notion d'afro, c'est-à-dire la notion de noir, bon, ça peut se comprendre. Quand c'est en tant que notion de noir, ça va. C'est une fierté. Mais quand c'est en termes de notion en fait de ifrit, ça va pas. Voilà. Mais pour faire simple, vous avez deux types de spiritualité qui s'affrontent en Afrique. Vous avez ceux qui sont des enfants solaires sous l'autorité de la lumière, et vous avez ceux qui sont des enfants solaires sous l'autorité des ténèbres. C'est de ça dont il est question en fait. Le véritable combat, c'est là. Ceux qui combattent pour la vie, dans eux, ils vont plus chercher un cycle de transformation de l'âme et de l'esprit, parce que c'est la transformation de la vie. Et vous avez ceux qui sont plus pour les ténèbres, qui vont suivre en fait un cycle de transmutation des consciences. Et c'est ça l'affrontement qu'il y a en fait en Afrique. C'est cette tension-là qui nous a attirés. Réveil, j'ai tout capté. Waouh, waouh. D'accord. Du coup, frère Réveil, est-ce que ça a un lien avec, le combat du bien contre le mal qui est là pour les Européens? Ou Mais je suis complètement à côté? c'est pas un lien, c'est le combat du bien contre le C'est mal. le combat du convent, Ah, c'est bon, ça. en tout cas. Le combat du bien contre le mal, ce sont les deux enfants solaires qui s'affrontent. Clairement. Ceux qui sont pour la lumière et ceux qui sont pour les ténèbres. Les ténèbres. Et c'est ce combat-là qui va en fait se propager en fait pour transformer le monde. Hmm. D'accord. Non, c'est pas soleil tiré lumière, hein. C'est que vous avez les enfants du soleil. Vous avez une partie des enfants du soleil, parce que le soleil est celui qui gouverne le jour. Le jour, c'est la lumière. Donc, vous avez une partie des enfants du soleil qui, quand bien même ils savent qu'ils sont établis pour gouverner le jour, ils savent que le jour est plus grand que eux. Et du coup, ce n'est pas parce que ils dirigent dans le jour que ça veut dire que le jour est soumis à eux. Non, il y a une partie des enfants du soleil qui savent ça. Donc eux, ils restent dans le respect de l'autorité du jour sur l'autorité solaire. Mais vous avez une autre partie des enfants solaires qui, eux, disent que non, ils gouvernent sur le jour, donc ils sont plus grands que le jour. Et c'est ceux-là qui se sont liés avec les ténèbres. Et ces deux enfants s'affrontent. Et c'est l'affrontement de ces deux enfants qui est la guerre du bien contre le mal. Et c'est cet affrontement-là qui va se propager dans le monde entier. C'est un combat spirituel. Qui se propage, pas qui va se propager. Réveil qui se propage. Oui, c'est pour ça Et que je vous ai dit ça.
Ceux qui comprennent, Et comprennent. oui, et en tout cas, les gens, sachez que vous n'êtes pas ici par hasard. C'est, c'est très profond ce que je suis en train de dire. Personne n'est ici par hasard. Compreneur comprend. Tombons devant l'Éternel à genoux. En tout cas, Il est déjà minuit à la famille. Essayons de finir, s'il vous plaît. si ma chérie, tu nous as même laissé jusqu'à 1 heure. Tu avais dit 23 heures. Mais c'est très gentil. Oui, Vraiment. c'est même C'est- fini. On a beaucoup. Ouais, il est déjà minuit, pas de temps. Donc, Merci. Il y a pas de moi, ce souci. que je peux vraiment conseiller à tout un chacun, euh, soyez au moins obéissants à la loi naturelle. Voilà. Même si la loi spirituelle, la loi la loi de Christ est trop compliquée à comprendre, mais au moins, restez attachés à la loi naturelle. Ne vous laissez pas détourner par les consciences cosmiques et multidimensionnelles qui vont chercher en fait à vous faire suivre des lois antinaturelles, des lois contre nature. Et ceux qui sont aujourd'hui les pionniers des lois contre nature, vous avez l'Occident d'une part et vous avez l'Asie d'autre part. Donc, faites très attention. Demeurez ferme, au moins attaché à la loi naturelle, afin que en vous, vous ayez toujours cette notion-là de ce qui est bien, de ce qui est mal. Parce que si la loi naturelle définit ce qui est bien, définit ce qui est mal, donc si jamais vous lâchez la loi naturelle, vous perdrez la notion de ce qui est bien, de ce qui est mal, et du coup, vous serez perdu justement dans le cycle cosmique et multidimensionnel. Et dans ce cycle-là, tout est refaçonné à travers la pensée cosmique et la pensée multidimensionnelle, donc à travers la pensée des consciences. Et rappelez-vous que les consciences sont des informations, c'est-à-dire à travers des pensées qui ne sont pas réellement des pensées. Vous voyez? Donc à travers des choses qui n'ont pas de vie. Or, quiconque s'attache à ce qui n'a pas de vie s'oppose à la lumière. Parce que la lumière, c'est la vie. Donc, quiconque s'oppose à la lumière s'oppose aux enfants de la lumière. Voilà, c'est une guerre. Il faut bien comprendre de quoi il est question. C'est une guerre spirituelle. Vous voyez, c'est du spirituel que découle le naturel. Et c'est de cette guerre-là que découlera la suite des choses. Donc voilà. Merci. Merci Nous beaucoup. tous. Bon, Merci beaucoup. quelqu'un veut clôturer encore? Vous avez la parole, sinon bon, on se dit à demain pour les personnes qui sont dans le groupe, si Dieu le permet, et la semaine prochaine pour le live public ici. Bah, merci beaucoup tout le monde, c'était vraiment très intéressant comme à chaque fois. Mais là, c'était encore, je trouve, waouh, c'était... Je vais le réécouter le live, hein, plusieurs fois, je pense. Merci beaucoup à tous, bonne nuit. C'est sûr. Reposez-vous Merci, bien, merci bien. à tous. Vraiment. Reposez-vous Bon bien. repos. Merci. Bonne nuit, merci encore. Merci beaucoup. Je vous mettrai Hey, ça en ligne dès que Wally, la nuit n'est pas bonne. Bah, voilà la famille. Les lives sont en retard, ne vous inquiétez pas, les lives sont en retard, mais ça va, ça arrive sur la chaîne YouTube. Ça arrive. Je viens de parler de la guerre, de la guerre du bien contre le mal. Aïe, aïe, aïe. La nuit n'est pas bonne. La nuit n'est C'est pour pas ça que, bonne du tout. voilà, faites très attention à ceux qui veulent vous emmener dans les choses de la mélanine. Faites très attention. Il faut comprendre.
de quoi il est question. Il faut savoir de quelle puissance. Il y a des puissances en fait solaires qui vont se manifester, mais c'est pas toutes les puissances solaires qui sont bonnes. Certaines sont mauvaises. Donc vous devez faire très très attention en fait à tout ça. Donc voilà, reposez-vous bien et puis bon, c'est vrai qu'aujourd'hui je suis rentré un peu dans quelques voilà, mais bon, les questions s'y prêtaient, le temps aussi peut-être s'y prêtait. Et puis bon, si jamais il y a d'autres questions, vous les reposerez en fait plus tard. La semaine prochaine, on va sans doute entamer les sphères de ce qui se passe au moment de la mort à travers en fait avec le double éthérique, le corps éthérique. Et aussi en fait des choses, ça se trouve on parlera de la médiumnité ou on parlera en fait du mesmérisme ou principalement en fait du prana. Bon, tout dépendra des sphères qu'on pourra voir, comme on ne pourra pas tout voir, mais on va entamer vraiment le cycle du corps éthérique. Comme ça, on va pouvoir voir toutes les choses qui sont autour du corps éthérique. On parlera aussi bien sûr des différents éthers, etc., vu qu'on est sur les sphères du corps éthérique. Donc voilà, merci à tous, reposez-vous bien et puis on se dit à mardi pour les lives publics et puis à demain pour ceux qui sont en live privé. Ok. Merci. Mon frère, réveille-toi. On ne prend plus de demandes. La personne qui a envoyé sa demande, là, le live est fini. On va revenir la semaine prochaine. Ah, bonjour le Noun, le live Non, est fini. lui, quand il arrive en Porte-toi plus, bien, repose-toi bien. lui, quand il arrive comme ça, là, ça veut dire c'est débat avec réveil, ça. Donc, il faut l'inviter. Non, là il est tard. Non, là, c'est Là il est tard déjà. sens. Donc, merci beaucoup, la famille. Merci pour Bien les des choses à cadeaux. toi, frère Noun. J'espère que tu te portes bien. Hein. Merci pour les Pour cadeaux. les combats à venir, là, on a même besoin du Noun. Hein. Grave. La montagne. On a besoin de la montagne. Ça, c'est sûr. Pour le combat, là, on a besoin de tout le monde. Donc, reposez-vous bien, la famille. Merci pour les cadeaux, les partages, les tapotages. Merci pour votre temps. Oui, merci pour les cadeaux. Hein. Oui, on a aussi beaucoup de cadeaux pour le soutien aussi. Ah oui, Samuel, Jonou, Maka, Beaucoup. Christelle, Il y en a qui ont donné Amour, Patience, El Afro, Réveil, ceux qui ont tapoté. Merci à tous, reposez-vous bien. Même ceux qui sont en soum-soum là, merci à vous aussi. Donc, que le Père, l'Éternel, le Tout-Puissant vous bénisse. Et on se dit à la semaine prochaine, si il le permet. Ah oui, et frère, réveille-toi, il faut me sortir de la boîte. Chance. Oui. Moi, je vais aller me préparer pour protéger mon mari tout à l'heure. C'est-à-dire les coups de poing que je vais donner aux bandits ici, là, c'est pas possible. Mais t'as pas Je me compris le temps de la prépare. boîte, c'est parce que t'as pas compris. Frère, réveille, c'est... Avec, comment ça s'appelle? Non, non, je ne parle pas de la boîte. Non, 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 je parle pas de la boîte. Je dis, moi, je m'en vais me préparer. Vas-y, ça Pour- c'est ton pour- travail. Vas-y, il y a une Voilà. vidéo qui arrive pour toi si Dieu le permet demain. Faut rentrer dans la boîte. Ça fait trop longtemps que c'est là, ça traîne depuis. Je dis, c'est bon, il est temps là de faire ce montage là. Donc ça arrive. Ah, mais c'est comme ça là. Je vais essayer de filmer Oui, ça ce soir. faire réveil, faire sortir Chance de la boîte Oui, aussi, parce qu'il m'a pardon. mis dans la boîte tout à l'heure. D'accord. Si, Je vais y réfléchir. TikTok a mis un truc C'était- bizarre et il m'a mis dedans. Je sais pas comment il a fait, mais il m'a mis dans la boîte. Et après, TikTok a dit que non, la boîte est fermée. Carrément. Ah, bah tu vois, c'est TikTok qui a fermé la boîte, hein, c'est pas moi. Mais c'est toi qui m'as mis là-bas. Si tu m'avais pas mis là-bas, TikTok n'avait pas fermé la boîte. Mais bon, peut-être que la semaine prochaine, on va ouvrir la boîte. Il y a le Noun qui a dit, attention, faut pas que après coup de poing, un bébé vient. Non, lui n'a pas compris. C'est Chance qui a compris l'histoire des coups de poing là. Mais bon, Moi, je m'en vais me préparer. Je vais faire les exercices, je vais porter le kimono. eh,
Pardon, pardon. Ça arrive pour toi, je t'ai dit. Et- Vos fausses soumissions, là, ça arrive. Je suis une femme soumise qui La protège fausse son mari, soumission, c'est là. quoi? Sur la vidéo que tu avais mis tout à l'heure, là. Réveil. Est-ce qu'une femme peut être soumise et puis quand le bandit vient, elle ne protège pas son mari si elle a les forces pour ça? Vraiment, hein? Non, mais il faut expliquer la chose. Hmm. Il faut expliquer. Bon, C'est, Réveil, je vais c'est, t'expliquer. Voici oui. une dame. Son mari la menace. Il dit, oh, elle est têtue, tout ça là. Donc il va la frapper. Il dit, je vais te frapper. C'est moi le chef de la maison ici là. Qu'est-ce que tu crois? Je suis plus fort que toi. Je peux te frapper. Elle dit, C'est pas la vidéo là. Oui. c'est ça. Elle dit, pardon. Ah, Je te demande j'ai vu pardon. ça. Je te demande Est-ce que pardon. ça, c'est une femme soumise? Mais quand le bandit arrive, le monsieur assis, qui doit défendre l'autre? Si madame a les capacités de défendre le foyer, Toi, elle t'es sûr que doit c'est une frapper femme? le bandit. Toi, t'es sûr que c'est une femme, ça? Façon à laquelle elle a frappé le bandit là, vraiment, lui-même le mari là, il a rejeté. T'as vu ça? Le mari a dit non. Il a vu que lui-même, il aimait pas sa propre vie, hein. Là, il va quitter la femme. Il va quitter la femme. Il va dire, mais attends. Ça rappelle la Bon, sphère où Guru passait son temps à Nas- taper Nastou là. Oui, c'est ça. Et que Wabe arrive et que Nastou tape Wabe correctement là. Et donc, moi, Guru ma dit, mais question est la attends, suivante. donc, si jamais Nastou frappe Wabe, hein, c'est que son ami lui dit oui, c'est que Nastou te frappe. Il a eu peur. T'as vu son visage était bizarre. Son visage était bizarre. Ah, donc tu veux me frapper. Donc, ma question est la Il dit, suivante, Réveil. Cette femme est-elle soumise ou pas? Voilà. non mais cette femme, elle est... c'est vrai que son affaire de soumission là, Ah. hein, ça soulève quand même des questionnements, hein, Merci, parce que bébé. Tout à l'heure, moi-même, j'ai regardé cette vidéo 2 fois, 3 fois. J'ai dit non, let's go là. Elle veut montrer à ce monsieur, écoute-moi bien. parce que façon à laquelle elle a tapé le bandit là, on dirait vraiment que non. On dirait que pour elle c'était le mari qui tapait. Hein. En fait, elle a fait ça exprès pour dire au mari, arrête de me menacer parce que la prochaine fois, c'est toi que je vais frapper. Soumission. Mais Vraiment. on va dire que c'est une femme qui est correcte. Voilà, il Voilà. a dit ça comme ça. Elle ne peut pas On va voir dire, son mari être frappé, menacé, et puis elle le laisse, alors qu'elle a les capacités de le protéger. Non, mais attends, tu imagines, quand les bandits vont voir le mari dehors, ils vont se moquer de son mari. Le gars, il peut même pas faire genre. Il Non, ne il peut peut même se vanter d'avoir il ne une peut même femme pas qui se le vanter. protège. Il ne peut pas se vanter. C'est l'ego, tout ça c'est l'ego. Ma chérie, l'ego, on est en train de travailler Faut sur pas l'ego. dire comme ça, mais les hommes, leurs égos sont tellement surdimensionnés. Mais on va les aider à diminuer l'ego. Oui, On doit mais les Hein, aider. C'est on ça les aussi la tape, hein. soumission. pour aider la personne, tu frappes Non, devant en les quelqu'un. protégeant. En les protégeant, pas en les Le tapant, monsieur en les va fuir, protégeant. le monsieur va aller demander divorce. Bon, supposons maintenant que le monsieur, la femme fait semblant de ne pas être forte. On vient, on abat son mari devant elle. Mais je t'avais Elle dit va ça. commencer à se regretter. Non, je t'avais dit ça. Elle fait semblant de pleurer. Elle fait... Et quand le chéri va venir défendre en fait sa femme, elle en fait à côté, elle va faire, tu vois, je sais pas, elle va prendre quelque chose et elle fait semblant de taper les bandits là. Et après, dès que les bandits fuient, elle sort par derrière, elle va les frapper là-bas en cachette. Après, elle En revient. cachette. Oui, elle revient. Ouais. En cachette Son comment? mari est fier, tu vois. Et puis elle est là, elle dit, attends, J'ai dit même, Donc ça hein, c'est pour... bravo, Attends, mon chéri. attends, réveille. Donc ça c'est pour quel est renforcer l'homme? l'ego de quelqu'un. Ah, Non, mais quel est l'homme qui va vouloir se marier avec une telle femme? ah, voilà ce que je lui avais dit tout à l'heure. Hein. Je lui avais Non, dit il ça. ne savait même pas qu'elle était comme ça.
Tu avais dit ça tout à Vous l'heure. savez, parfois il y a parfois il y a des petits secrets comme ça là. Il y a toujours les tests là. Vous voyez les petits tests de petites bagarres de début là. Hein, pour tester un peu. Si tu vois que quand tu veux tester là, la femme est dure comme le fer là, mon ami. Tu pars déjà une bonne fois, hein. Passe ton chemin, mon ami. Il ne faut pas l'épouser. Si tu la mets à la maison, c'est mort. Si tu vois que c'est dur comme caillou là, tu passes ton chemin. T'as vu? Eh ben, je t'avais dit. Même si tu l'aimes comment là, tu vas passer ton chemin. Tu vois? Un jour, elle peut se fâcher comme ça, c'est sur toi qu'elle dépose ça. Ah, t'as vu Et ça? que, Elle va te soulever, elle va te jeter Oui, par un terre. matin, Elle va te... un matin, son cerveau risque de jeter là, elle dit que bon, toi-même là, c'est passé, je t'excuse depuis. il y avait une dame, à l'époque, quand on était plus jeune là, il y avait une dame comme ça. On lui avait tracé les trucs là, les dames qui ont seulement un seul os là, comme ça au bras là. Hmm. Comme C'est-à-dire elle. la dame là, quand elle commençait à frapper son mari, un jour le mari s'est fâché, il est parti appeler ses frères, ils sont tous arrivés pour venir, dit non, ce jour-là, aujourd'hui là, c'est aujourd'hui, on va te frapper. Et la dame là les a tous attirés dans la maison, boxe sur eux, moi je vous dis. T'as vu ça? Ça, c'est pas femme, ça. T'as vu? Eh ben, Les gens commençaient à détaler dans le couloir. ça, c'est un homme. Il s'est marié avec un homme comme lui-même. C'est un homme. Ah, vraiment. Non, non, non. Et il faut la voir, même quand elle a pris un peu C'est de qui qui l'âge, veut mais il faut monter la là? voir toujours Eh, gabarit comme ça, là, non. caractère. Christelle. Aïe! On a dit, ouais, ça. Eh, y a femme et femme, hein, moi je vous dis, hein, Mais messieurs. je les promets, bien sûr. Hein, vous testez seulement. Si vous voyez dans les petits jeux des petits jeux de petit amusement là, hein, si vous voyez que le bras est dur comme ça là, Il faut passer ton chemin. faut passer votre chemin. C'est dans l'amusement là qu'elle va te montrer même qui elle est vraie. Voilà. L'amusement va te montrer qu'il y a mieux dans le coco, hein. Je te Tu vois, dis, c'est hein, pour ça que je c'est t'ai dans dit. l'amusement même. La femme est censée être douce, tu vois, calme, gentille. On doit la protéger. Mais elle, là, non seulement devant le mari, elle n'a même pas peur de faire des kung-fu. Moi, à la place Elle du a mari, là, traumatisé le monsieur. à la fin, là, je laisse tomber. J'ai dit, écoute, ma chérie, je t'aime beaucoup, hein, mais on ne peut pas continuer ensemble. Nos chemins se séparent aujourd'hui. Non, mais je Le ris aux seul larmes. motif le seul motif de divorce, c'est l'adultère, madame. Voilà. Donc, tu vas supporter ton mari là. Il va te supporter comme Ça là, ça. ça va être exception à l'exception parce que vraiment. Non, 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 non. Le seul motif de divorce, c'est l'adultère. Ne commençons pas à ajouter ou à enlever. Voilà. Ça là, Et toi puis, tu vas aller pleurer devant un père à l'éternel pour lui dire, ah, ça c'est quelle femme que tu m'as donnée comme ça. il va Non, t'as adoucir vu son par cœur. force. Il va adoucir son cœur seulement. Hey, C'est tout ce les gens qu'il de y a à cœur faire là, à tu peux l'heure les là. adoucir, Eben. Si. L'amour de l'éternel est plus fort que tout. Son Non, cœur c'était va quelque chose. s'adoucir. La famille, bon. Son cœur s'adoucira avec beaucoup de prières, les jeux de prière et tout ça là. Christelle, elle est montée direct là. Hein. Elle doit être du genre aussi à frapper. Hein. Ok. Christelle, non. Faut laisser Christelle. J'ai dit que Christelle, alors, dès que ça fait un genre dans son cerveau, ça pète. Non, moi j'ai la bouche, mais je frappe pas. En fait, les gens qui ont le cœur qui chauffe vite là, elles ne frappent pas vraiment. Mais c'est les femmes qui ne parlent pas beaucoup là. Ouais. Ça va te frapper ici. Ok, Non, mais je lutte pas. attends. Quand il s'agit de lutter, je Non, parle. il y a un problème avec les personnes qui parlent beaucoup, c'est que leur bouche là, c'est comme les petits couteaux. Ah, petit piment. Ça fait mal plus que la bastonnade physique. Mhm. Ah, ça. Surtout les bouteilles de Donc, gaz là. ah, ça fait Les mal. petites bouteilles de gaz là. Surtout les femmes très courtes là, Je les t'ai bouteilles dit. de gaz là. Ah.
Le nous a dit que lui, il aime les femmes de caractère comme ça, là, qui frappent. Ah, mon frère, Non, ici. la On femme, va il y a l'attacher un caractère. matin. Non, il y a caractère et caractère. Un matin, il va se retrouver qu'il a attaché au lit. On va l'attacher au lit là-bas. À l'hôpital, quel lit? À l'hôpital. À l'hôpital. Le gars va se retrouver à l'hôpital en train de se faire coup de palu. Ouais, le matin, un matin, il va se réveiller. Un matin, il va se réveiller, il va trouver que ses pieds sont attachés, ses mains sont attachées. On en est le fouetté. Il va, il va comprendre sa douleur. Il va marcher avec des béquilles. Il a plus de bras, plus de jambes, les yeux En gonflés. tout cas, les gens qui disaient qu'ils aiment trop les femmes qui sont violentes comme ça là. Ok. Il y a un là-bas en Allemagne qui a fait comme ça juste là. Il est parti se cacher sur le balcon, appeler la police que pardon, venez me sauver. La police est venue, on demande à la dame que mais c'est quoi? Elle dit que mais c'est mon mari. Aïe. Elle dit que oui, c'est ton mari, mais quand même, il est au balcon dans le froid. Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit que Non, mais franchement, les hommes aussi, vraiment, ok, eux aussi. Il faut être stratégique. Jusqu'à ils vont aller prendre une femme qui peut les frapper, eux aussi, vraiment. Je vous ai dit, si vous voyez qu'elle a un peu de force là, vous fuyez déjà. il y a un adage populaire qui dit que c'est le fer qui coupe le fer. Donc, quand vous-même vous voyez déjà comment dire, le gabarit, tout ça là, préparez-vous. Mais nous, on n'a pas dit que c'est pas une bonne femme. Hein. Ce sont des bonnes femmes. Mais c'est juste le fait qu'un beau matin, tu peux te réveiller à l'hôpital. Tu ne sais pas comment tu peux te réveiller à l'hôpital. C'est passé. Le non, il dit, sa mère est pareille. Eh, mon frère, est-ce que tu connais même la souffrance de ton père? C'est une bonne femme, elle prend bien soin de sa maison. C'est pas parce que le papa disait pas que ça veut dire que ça l'arrangeait. Hein. Quand il y a une femme qui est baouin là, c'est pas facile. Hein. Dans la famille, je vous aime beaucoup. J'aime beaucoup plus mon lit. Une femme qui peut faire tordre le fer, toi tu vas aller faire quoi là-bas? Il faut garder Faut faire carrément. Faut fuir. Il faut garder ça pour donner en fait à tes frères. On appelle ça les baouins. Baouin. Quand on le fait comme ça là, c'est que qu'est-ce qu'elle va te faire, maman? Ça. Baya, tu m'as aussi. Et puis quand c'est comme ça là, quand elles sont quand même un peu correctes là, bon, elles vont pas trop le montrer devant les gens, mais d'autres là, devant les gens là, elle va te dire, tu me connais non? Tu me connais non? Aïe. Tu me cherches? Quand la menace commence comme ça là, mon ami, décale seulement. Quand tu vois déjà ce genre de femme là, celle-là n'est pas soumise. Voilà. Mais l'autre là, qui protège son mari, non, je peux lui accorder quand même le bénéfice de... Arrête. Ça, c'est pas protéger ça, hein. Elle a traumatisé, ouais. Vous avez pas vu comment il a eu peur à la fin. Il avait même plus peur d'elle que du voleur. Non, ça c'est pas protection, ça pas. Il s'est rendu compte que le vrai danger c'est avec ce qu'il vit tous les jours. À côté de lui-même, dans sa propre maison. Voilà le danger. Ouais. Mariage qui va pas durer, quand tu vois, tu sais. Voilà. Et tout ça là, on a dit que le seul motif des divorces, c'est quoi? C'est l'adultère. Donc, les deux là sont coincés ensemble. Pour le meilleur et pour la vie. C'est ça même. En tout cas, allons dormir. Je vais me préparer aussi. Je vais me préparer au cas où, on ne sait jamais. Les bandits peuvent venir là. Mais si tu fais pas attention, c'est toi qu'on va te frapper là-bas. Si tu envoies un message dans le groupe de femmes là-bas, là, je dis je t'avais prévenu. Je t'assure. Tu peux pas faire comme l'autre femme là. Hein? Non, elle là, c'est baouin elle. Bon, la famille, pardon. Allons dormir.
Demain c'est un matin. Ah oui, demain. Donc, Bon repos. merci à tous et à toutes. On se dit à demain. Merci à toi. Oh là là, allez dormir les À baouins. demain tout le monde. Non, sur la chaîne de Reine Esther, c'est pas des baouins. Nous, on n'est pas des baouins là-bas. Nous, ce sont des femmes douces. Allez, ah Yael. Bon, je coupe sur Yael alors. Allez, à demain la famille. Bisous. Oui, c'est ça, baouin. Nous, À demain. on n'est pas des baouins. Nous, on est des femmes douces. Des femmes vertueuses. Voilà. Qui trouvera une femme vertueuse? Nous, sur la chaîne de Reine Esther, vous allez trouver. Allez, à demain. Bonheur. À demain.